Bonjour, j'ai été coureur il y a une vingtaine d'années et aujourd'hui eh bien, je profite de mes week-ends pour pratiquer un peu de vélo et comme vous m'avez sollicité, je suis présent pour vous expliquer un petit peu ce qui se passait il y a une vingtaine d'années. Avez-vous déjà eu recours à différentes formes de dopage au cours de votre carrière? Oui, ça m'est arrivé de prendre quelques produits dopants. Dans mon équipe, nous avions un médecin qui nous incitait à prendre quelques produits dopants comme des anabolisants ou des corticoïdes. Selon vous, le dopage est-il nécessaire pour la victoire? Eh bien, je pense que des courses en critérium, pas forcément, mais courses à étapes, c'est difficile de faire sens. Par définition, le premier, ben, il n'y en a qu'un, et celui-ci, je pense il est sujet à pratiquer un peu, à prendre des produits dopants. Oui. Connaissez-vous des coureurs qui ont eu recours au dopage? Oui, tout à fait. Je pense que dans mon entourage, j'ai vu de mes anciens collègues pratiquer et prendre des produits dopants. Avez-vous observé des changements sur leur performance ou leur comportement? Oui, leur performance du haut dopage leur a été bénéfique, je pense, puisque ça leur a permis de gagner et de durer, de faire des courses par étapes dans le temps, effectivement. Ça leur a apporté du bénéfice. Quelles étaient les méthodes utilisées à l'époque où vous couriez? Et bien à l'époque, c'était surtout, comme je disais tout à l'heure, des corticoïdes et des anabolisants, tout ce qui est lié au sang, un petit peu comme le matériel. Je pense qu'aujourd'hui ça a beaucoup changé, mais beaucoup de coureurs prenaient des amphétamines et des produits qui étaient surtout interdits. Beaucoup d'équipes étrangères mettaient en place des molécules qui n'étaient pas forcément contrôlées. Comment les contrôles se déroulaient-ils et à quelle fréquence étaient-ils effectués? Alors, les contrôles étaient surtout effectués sur les premiers et c'était assez contrôlé effectivement, mais malheureusement les contrôles avaient un petit train de retard et tout ce qui était produit nouvelle génération n'était pas forcément détectable à cette époque. Les équipes préféraient-elles investir dans des produits dopants ou dans du matériel de haute performance? Les équipes qui avaient du budget investissaient sur les deux, sur le matériel et les produits. En fait, les équipes à plus petit budget avaient surtout des produits qui n'étaient pas forcément des produits les plus surveillés, les plus contrôlés. Donc le budget des équipes influe-t-il sur le dopage? Je pense que oui. Et quel est votre point de vue par rapport au dopage? Mon point de vue est assez partagé. Je suis très déçu de ce que j'ai connu il y a une vingtaine d'années. C'était ma passion. Je voulais surtout, je cherchais à me faire plaisir dans cette pratique et je me suis rendu compte que finalement, si on voulait arriver à quelque chose d'intéressant, on était contraint de pratiquer, de suivre le mouvement et sans ça, on était mis à l'écart. D'accord, merci beaucoup. Très bonne journée.